Bravo, merci d'être là. Donc ce matin, on a décidé de mettre le focus sur la Creuse. Alors la Creuse qui paradoxalement a une super notoriété, parce que c'est vrai que tout le monde connaît la Creuse en fait. Alors pour se moquer un peu d'elle, mais mine de rien, il y a une base, tout le monde connaît la Creuse. Et donc on va voir avec Sébastien et Graziella comment eux, ils ont exploité ça, comment ils l'utilisent, comment ils sont aussi capables d'autodérision sur ces sujets. Ah, t'as pas le choix, faut venir maintenant. C'est Non, tu l'Ariège. rentres. L'Ariège, allez. Bon, on remarque, vous venez d'où là, vous qui êtes là? Racontez-nous. Champagne? Ouais, enfin, les Champagne, la Marne, hein, faut arrêter de se la jouer aussi. Hein. Auvergne? Ariège? Ouais, tu vois? Ouais. Il y avait que des copains, puis là, Réunion, Bordeaux. Ok, parce que tu disais Ariège, la Marne, ok, on est pareil, ils viennent copier sur nous. Bon, mais tu vas tout nous raconter, tout nous Ça dire marche. ce que vous faites. Allez, c'est parti. Je te Alors, passe le micro, Seb. alors, sur le programme, on avait juste la Creuse, hein, donc page blanche, on a fait ce qu'on voulait. Donc nous, c'était plutôt vous montrer un peu comment on a essayé de justement travailler cette notoriété qu'on n'a pas et qu'on essaye de faire évoluer avec le temps. Et puis surtout, on verra après dans la suite, à travers notamment les contenus, vraiment humaniser l'info au maximum. On a bien écouté les conseils de notre gourou Pierre Éloi et on a essayé de les mettre en pratique comme on pouvait. Donc juste pour vous présenter un peu déjà qui nous sommes. Donc Monsieur Debarge, directeur de l'ADT. Et donc moi, je suis responsable communication aussi au sein de l'ADT de la Creuse. Et donc la Creuse, c'est bien sûr la destination rurale de France, la plus belle, la vraie campagne. Voilà. Ariège, c'est beau aussi, hein, mais bon, la Creuse, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc aussi, simplement pour vous dire qu'on n'est quand même pas une très grosse équipe. Hein. On est 12 personnes, 11 équivalents temps plein. Au niveau du budget action, on est entre 200 et 250 000 euros, donc c'est aussi important de mettre les bases. On n'a pas forcément les moyens des grosses destinations, mais voilà. 200 et 250 000 euros, j'ai dit. Ouais. Ouais. Je ne suis pas réveillée, hein. Désolée, j'ai fait la fête avec Ludo hier. C'était un peu dur. Et alors, voilà, on est là aujourd'hui, mais derrière, il n'y a pas que nous. Il y a quand même toute une équipe au niveau du web éditorial. Donc Jérôme, qui est reporter de territoire et qui du coup est maintenant chargé de communication au sein de l'ADT. C'est vraiment un binôme avec qui j'aime beaucoup travailler. Aline, qui elle s'occupe plus de la mutualisation des projets avec les offices de tourisme. Magali, qui intervient beaucoup sur aussi de l'édito web. Et on a aussi, dans la salle notamment, une jeune aussi reporter territoire dans un office. Et voilà, on va aussi voir sur la fin qu'on a mutualisé pas mal de choses et qu'on essaye de travailler ensemble. Alors vous l'aurez compris, notre problématique, déjà, c'est quoi la Creuse? C'est où la Creuse? La Creuse, mais il n'y a rien à faire là-bas. Il fait froid. Il n'y a pas de réseau. Bah normal, il y a plus de vaches que d'habitants. Ok. La Creuse, le fin fond de la France. Bah oui. Mais bon, de quelle profondeur on parle quand même? Donc la vérité dans tout ça, eh ben oui, la Creuse, c'est là, en plein milieu, à 3 heures de tout. 3 heures de Paris, 3 heures de Lyon, 3 heures de Bordeaux, 3 heures de Toulouse. C'est plutôt sympa si on doit se retrouver en famille ou entre amis. Donc ça, on le travaille pas mal, le positionnement central. 120 000 habitants. Bah ouais, deuxième département le moins peuplé de France. Ce qui laisse peu de possibilités sur une communauté de fans. Déjà, on a la base qui est un peu compliquée à travailler dès le départ. 22 habitants au kilomètre carré. Par contre, on a un super terrain de jeu. On a une qualité de vie. Voilà, c'est plutôt top. Et la moyenne d'âge, c'est 47 ans et demi. Alors, c'est un peu plus que la moyenne nationale, mais pas tant que ça. On nous dit tout de suite, oh, des vieux de 70 ans. Ben non, la moyenne est de 47 ans, donc il y a bien des jeunes quand même. Et voilà. Et en plus, elle a réussi à faire venir quand même son copain de Toulouse qui maintenant vient habiter en Creuse. Voilà. Alors, plus de vaches que d'habitants. Bah oui, on a 4000 exploitations agricoles encore en activité. 400 000 têtes. C'est sûr que si elles avaient toutes un profil Facebook, on aurait plus de fans que Valto. Ça, mais bon. En tout cas, on en est fiers. Ça reste quand même les plus belles vaches de France, les belles limousines. Il fait froid? Il pleut? Ben non, pas plus qu'ailleurs.
Je sais pas s'il y a... c'est dommage, il n'y a pas de Bretons ici. Ils auraient peut-être été d'accord avec nous. Il pleut pas tout le temps et il fait plutôt beau. Et alors, quand même, de temps en temps, il y a une petite justice. Hein. C'était la météo du 11 juin que je me suis bien empressée de partager sur notre page Facebook. Parce que quand même, toute la France était en vigilance, sauf la Creuse et la Corse. Bon, ceux qui me connaissent, il y a vraiment mon cœur qui, justement, est un peu partagé entre la Creuse et la Corse. Franchement, cette petite météo, je l'ai adorée. C'était le jour où il fait the place to be, il fallait venir en Creuse. Le contexte touristique, juste pour vous expliquer un peu aussi en termes d'offres touristiques, qu'est-ce qu'on a? C'est un peu plus de 12 000 lits marchands, mais beaucoup de résidences secondaires. Donc là aussi, on a un gros travail à faire sur la sensibilisation de la population locale et de ces personnes qui viennent aussi dans leur maison de famille. Et ça représente un peu plus, pratiquement 3 millions de nuitées par an, 61 millions d'euros. Bon, ça reste, la Creuse reste une destination touristique. Ah ouais, bah, c'est ça. Ils sont partis là, ça y est. Ouais. Donc on s'est regroupés, enfin les offices de tourisme se sont regroupés, on était 14, ils étaient 14, on est maintenant plus que 7, donc ça va aider aussi derrière à mutualiser les projets. Et puis au niveau de nos clients, bah, en fait c'est des couples essentiellement, sans enfants, on travaille quand même les familles avec des enfants, mais plutôt en bas âge. On n'aime pas les ados. Enfin, les ados, ils sont chiants. Ils veulent le réseau, on n'a pas. Ils veulent s'éclater, ben, on ne peut pas. Enfin, voilà. Bon, il y a Joe Caching, là, ça va, ils aiment bien. Les séjours, c'est plutôt du court séjour. Voilà. Et bien, bon, un peu comme partout. Hein. Voilà, on ne va rien inventer. Par contre, en termes d'activité, c'est sûr qu'on ne va pas vendre la mer ou la montagne. Hein. Nous, c'est plutôt les sports nature, les balades découvertes. Et puis aussi, nous, c'est un luxe. Chez nous, on ne peut rien faire. Et notre combat, ben voilà, c'est de vraiment essayer de travailler la notoriété touristique. Mais la notoriété touristique, putain, la réunion hier, c'était sympa, mais c'est un peu de mal ce matin. Notoriété touristique auprès de nos clients potentiels touristes, mais aussi notoriété, sensibilisation de nos prestataires et de nos habitants. J'y tiens parce que c'est un vrai combat tripartite. Ça se dit ça? Oui. Juste là-dessus, sur les habitants de la Creuse, moi ça fait, j'entame ma 7e année dans le département, et quand on est arrivé du Périgord avec la famille, on découvre le département, on discute un peu avec les locaux, quoi. Et, au tout début, il y a mon épouse qui vient me voir, elle me dit ouais, je pense que ça va être compliqué, quoi, parce qu'elle me dit je suis allé chez le garagiste et tout, je lui dis ah bah c'est super joli ici en fait, ouais. Et le gars lui répond ouais, c'est joli, mais faut pas trop le dire, quoi. Après il va y avoir trop de monde qui va venir, on va se faire emmerder, quoi. Donc alors qu'on a de la marge, on peut facilement doubler les flux, voilà, sans se marcher dessus, quoi. Donc il y a effectivement une vraie problématique par rapport à ça. Et le deuxième versant, c'est effectivement les gens qui disent ouais, mais bon, ici c'est la Creuse, quoi, avec une certaine fatalité, quoi. Ouais, ça marche pas, mais ici c'est la Creuse. Et là, du coup, on revient, ben ouais, justement, ici c'est la Creuse, donc il faut que ce soit encore mieux qu'ailleurs, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai combat quotidien, quoi. Technicart, ouais. La Creuse, la bouse de la vie. Ouais. C'est ça. Jusqu'au petit journal de Yann On a une Barthès. fraction de la population qui est super virulente, en fait. Genre, il y avait quelqu'un de la Creuse, de ce segment de population qui était là, qui t'entend parler comme tu as parlé de la Creuse au début. Les gens font pas le rapport au début, on dit rien, on rigole un peu. Puis après, ils se retrouvent à l'hôpital, après 6 mois de coma, les rotules pétées, et ils font pas le lien, mais c'est ça, en fait. Un petit chapeau, Laurent Pierre, allez, un petit chapeau. Tu veux pas lui envoyer un snap, non? Alors, du coup, bah, touristiquement parlant, en termes de communication, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il faut quand même montrer qu'à un moment donné, on peut quand même essayer de casser ces clichés et puis passer de vraies vacances et de bons week-ends en Creuse. Alors bon, il a fallu quand même vraiment avoir un positionnement marketing affirmé. Voilà, comme je vous disais, on ne vend pas la montagne, on ne vend pas la mer, mais la campagne, la vraie, la nature sauvage, parce qu'elle a encore été très peu travaillée par l'homme. Donc c'est vrai qu'on a encore ces grands espaces sauvages et une diversité de paysages qu'on retrouve quand même pas partout.
Oh, bah, à l'Auvergne, en Auvergne, c'est beau aussi. Enfin, c'est nos voisins, c'est presque la Creuse. Et on est donc surtout au cœur de France, donc ça, on va beaucoup le travailler aussi. Et on a une campagne qui peut être active ou non active. Et donc, nous, c'est clair, c'est vraiment la Creuse être libre. On a la possibilité de choisir. Donc moi, je vais juste vous montrer les deux spots qu'on avait. Alors le premier, la destination surprenante. Nous, clairement, on n'affiche pas tout de suite que c'est en Creuse. On passe les images et seulement après, on dit c'est la Creuse. Et du coup, ça laisse le temps aux gens de découvrir un peu toute cette panoplie d'activités qu'on peut faire. Et puis le deuxième, c'est celui qu'on a mis en place là, depuis l'année dernière. Être seul au monde est encore possible. Et aujourd'hui, ça peut aussi, et demain encore plus, être un luxe. Donc voilà, on est sur ces deux créneaux-là. Je vous laisse découvrir. La petite fille, là, c'était la fille de notre directeur. Elle s'éclate en Creuse. La deuxième... ouais. Elle n'est pas payée très cher, mais enfin... on est... ouais, travail d'enfant. La deuxième... La Creuse, votre bout du monde, et pas, je ne dirais pas, la boutade que vous devinez tous. Donc le positionnement, on est d'accord, pour nous, c'est voilà, la possibilité de profiter de ces grands espaces, d'inspiration, de tranquillité. Nous, chez nous, bon, voilà, hein, c'est quand même une clientèle urbaine qu'on va aller toucher, hein, les Parisiens. On a aussi pas mal de personnes maintenant de la région PACA qui remontent chez nous pour être tranquilles. Donc ici, voilà, c'est aussi le rapport au temps que les gens viennent chercher. On prend le temps de vivre, on prend le temps de rencontrer les gens, on prend le temps de se ressourcer, de rêver. Et voilà, on se sent plutôt bien quand on repart de chez nous. Donc la Creuse, nous, notre signature, c'est la Creuse être libre. Bon, j'ai mis beaucoup de choses, j'ai 66 slides, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais c'était pour que vous puissiez ensuite, quand vous allez rentrer chez vous, bien sûr, bien étudier tout ça de plus près, avoir toutes les infos. Et donc nous, notre choix, par contre, en termes de contenu, c'est vraiment humaniser l'info et essayer de générer de l'émotion, de raconter des histoires, de partager des expériences. Et voilà, on invite nos clients à venir vivre tout ça chez nous. Alors, bon, on n'a rien inventé, hein, on fait voilà, des campagnes cross-média. On ne peut pas trop se passer, nous, des campagnes télé, parce qu'on est encore obligé d'aller chercher un mass média pour essayer de toucher un maximum de personnes. Les relations presse, du digital, des réseaux sociaux. Juste un exemple de montée en puissance de nos campagnes de notoriété. On était parti sur des campagnes régionales en 2014-2015, avec bien sûr France 3 Région. Et ensuite, on a fait du national avec BFM TV. Là, on est arrivé sur des partenariats avec France Télévisions. Donc, on a quand même été sur des campagnes. On est passé quand même de 2 millions de personnes à 38 millions de personnes touchées. Donc, voilà, on essaye quand même de mettre les moyens derrière sur nos campagnes télé. Ça a beaucoup baissé, en fait. Les prix des... Ça marche ? Les prix des campagnes télé, en fait, a beaucoup baissé. Et globalement, sur des campagnes comme ça nous coûte 120 000 euros, 130 000. Voilà, 120 000, là, 130 000 euros l'année dernière, en fait, pour être à la fois sur la campagne télé, de la campagne digitale, adossée à de la campagne digitale. Et entre les deux, on a fait du parrainage d'émissions pour être toujours présent. La première vague, c'était en février jusqu'en avril. On voulait vraiment essayer de toucher toute cette saison. Et ça a plutôt bien fonctionné. Alors c'est vrai qu'avec France TV, on a eu déjà le partenariat l'année dernière. On a essayé d'augmenter cette année. Et c'est beaucoup de discussions. Ils sont quand même assez ouverts. Et puis voilà, on a essayé de négocier au maximum en pleurant, en disant ouais, on n'a pas beaucoup de moyens, c'est la Creuse. Du coup, on a des prix. Et puis voilà, après, c'est juste pour vous montrer les courbes derrière des résultats. Ça semble quand même
porté ses fruits. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a bien augmenté nos communautés. Le trafic du site aussi, enfin du et des sites, parce que c'est un peu un global. On voit que ça a tendance à stagner un peu sur les dernières années, mais là, déjà 2018, on va être à plus 10% par rapport à 2017. On remonte encore. Il y a eu aussi une stratégie un peu qu'on a un petit peu modifiée. Et surtout les vues vidéo, quoi. Voilà, c'est clair qu'on peut se faire connaître que par la vidéo. La Creuse, quand on en parle comme ça, c'est pas facile. Mais par les vidéos, en principe, elles ont quand même du succès. Et sur les relations presse aussi, on a remarqué un intérêt un peu plus important de la part des journalistes sur notre destination. Ils sont quand même plus curieux. Finalement, justement, ils ont vu nos vidéos. Donc, ils prennent pas mal contact avec notre attaché de presse. Et c'est beaucoup plus, par rapport à d'autres années, on était beaucoup sur de la presse écrite. Vraiment, on sent un engouement de la presse TV et web. Donc ça, c'est en plus top pour nous. Donc là, voilà, c'est juste une slide aussi pour vous dire bien sûr qu'on a une stratégie web. En séjour, enfin, on suit vraiment le cycle du voyageur. Trois outils web principaux. Le site grand public tourismecreuse.com, site d'information et de réservation. Notre IMAC d'actualité où on va partager beaucoup les contenus articles. On a quand même 3 à 4 publications par semaine. C'est pas rien. On a une équipe derrière qui fonctionne bien. Et beaucoup donc les partages de photos et de vidéos sur cet outil-là. Et aussi, je voulais juste rapidement vous parler du site sport qui là est en ligne depuis l'année dernière. Mais là aussi, on part vraiment sur du partage d'expériences. Et c'est vraiment des ambassadeurs qui partagent leurs traces. C'est connecté avec Strava. Donc, c'est pas de la simple information touristique comme on avait auparavant, voilà, le circuit bien balisé. On en a bien sûr sur ce site-là, mais on s'est dit il faut aussi que les ambassadeurs sportifs de nos locaux puissent aussi répondre à des sportifs qui viennent en séjour. Donc voilà. Ah pardon. Par les sportifs pour partager les traces trail VTT. Voilà. C'est une vraie... Ouais. C'est ça, ouais. Notre directeur, qui est très sportif, fait partie de nos ambassadeurs, d'ailleurs. Donc, bon, après, par contre, bien sûr... ouais. Enfin, un peu moins maintenant, là, je sais pas, il y a une baisse de régime. La Creuse, ça tient en forme, en fait. C'est l'autre message. Avant, en Périgord, j'étais gros. Voilà, maintenant, je suis mince. Du coup, bon, on a aussi voilà, une charte éditoriale hein, qu'on essaie quand même de tenir, c'est-à-dire voilà, être assez subtil dans les contenus, pas toujours afficher la Creuse au début, hein, et plutôt à la fin laisser la surprise. Donc on en vient quand même aux vidéos. Donc on a donc les spots hein, qu'on a vus tout à l'heure, et puis on a fait toute une série des portraits de Creuse. Là, ça date d'il y a 3 ans. Donc là, je vais juste vous passer le petit teaser, mais par contre, derrière, on a 4 vidéos portraits de sportifs, d'artistes, parce qu'on essaye d'aller toucher ces cibles-là aussi, hein, des sportifs et de la clientèle plus artistique et culturelle, parce qu'on a l'offre derrière pour ça. Donc je vous passe juste le petit teaser et vous comprendrez la philosophie. Et vous voyez qu'on n'affiche même pas la Creuse, en fait. On invite les gens à aller vraiment cliquer et se dire, mais c'est où, en fait? Et donc, c'est vraiment un territoire où tout est possible. C'est ce qu'on veut faire passer. C'est que vous soyez sportif, que vous soyez plutôt sensibilisé à l'art chez nous. Voilà, vous aurez la possibilité de pratiquer, en fait, votre activité de prédilection et vous allez pouvoir vous épanouir. Donc on est vraiment dans la sincérité, le partage d'émotions.
Juste, alors sur le sport, on voit bien, on comprend bien. Sur la culture, tu peux nous donner les deux, trois locomotives justement du département que tout le monde peut-être ne connaît pas? Ouais, alors là, on a vu, c'était Marc Pouillet qui fait du land art. C'est quelqu'un qui voyage partout dans le monde, qui écrit de nombreux livres. Il n'est pas du tout creusois. Et par contre, il a fait le choix de venir se ressourcer en Creuse. Et du coup, il a une maison sur le plateau de Millevaches. Pour lui, pour son activité de land art, c'est en Creuse qu'il arrive à trouver l'inspiration. Et on a aussi toute la vallée de la Creuse, la vallée des peintres, où Monet est venu quand même peindre toute une série de toiles. Donc là aussi, on a le lien avec la peinture et bien sûr Aubusson. Pour la tapisserie, et on a d'ailleurs depuis peu la Cité internationale de la tapisserie, un site majeur, un savoir-faire classé UNESCO. Donc voilà, on a quand même un vivier d'artistes en Creuse, et là aussi, c'est important de le travailler, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes contemporains en fait qui sont dans le département, justement parce qu'ils trouvent la tranquillité pour avoir l'inspiration en fait. Donc il y a un gars qui est un sculpteur qui en plus est un beau mec. Donc Ouais. toutes les nanas se pâment dessus, qui s'appelle Vincent Dubourg. Moi je ne comprends pas cet intérêt. Allez pour sur ce- vincentdubourg.com. Voilà, après effectivement il y a Marc Pouillet qui est connu sur le land art. On a aussi le gars dont le nom m'échappe là, qui sur tous les paysages, qui est aussi basé dans la vallée des peintres. Gilles Clément. Gilles Clément, ouais. Qui est Sur connu, les voilà, jardins, des gens qui plus, sont assez connus dans leur domaine artistique. Bien sûr. Et là, en fait, pour eux, c'est un choix de vie, en fait. Hein. Ils choisissent vraiment de garder, on va dire, ce point de chute pour revenir régulièrement, voilà, se ressourcer et s'inspirer, être tranquille. Et donc, grâce à ces vidéos, bon, là, c'est le teaser hein, qui en a fait la promo de cette série de 4. Il nous explique vraiment, on est parti les filmer du matin jusqu'au soir. On a vraiment suivi toute une journée avec eux. Et voilà, je vous invite à aller les voir. Ça a plutôt bien marché. Ça a été très bien vu. Quand tu dis on, du coup, c'est des vidéos qui sont produites en interne ou vous avez quand même un sous-traitant que vous accompagnez sur ce type de tournage? Alors, pour ce type de tournage, on a été accompagné de l'agence. À l'époque, on n'avait pas Jérôme chez nous, qui est maintenant arrivé depuis l'année dernière. Mais bon, sur ces images, elles sont quand même assez bien travaillées. On a aussi du drone. Là, on a fait appel à notre agence, qui est l'agence Saison d'Or à Langon. Et voilà, c'est vrai qu'ils ont aussi cet œil artistique qui était intéressant. Alors bon, je ne sais pas si là ça vous plaît, je vous invite à aller voir les autres, mais ça a vraiment eu un vrai succès sur les réseaux sociaux. On a réussi à toucher les Creusois qui étaient là pour le coup, fiers de partager ces vidéos en se disant, ben ouais, on découvre même nous-mêmes des paysages qu'on ne connaissait pas. Et voilà, ça a été aussi un vrai succès de ce côté-là. Et puis pour nous, c'était une clé d'entrée pour aller toucher ces cibles affinitaires, comme je vous le disais. Et vraiment ressortent de l'émotion à travers ces vidéos-là. Donc là, il y a Marc, Rebecca qui fait du vitrail. Et bien sûr, elle fait ses croquis avant en pleine nature. Elle peint beaucoup, donc voilà. Et on a également David Detour qui, lui, est plutôt un cavalier professionnel. Donc lui aussi voyage partout en France, etc. Fait des compètes. Et lui entraîne ses chevaux chez nous. Parce que même les chevaux en Creuse ressentent ce besoin de tranquillité. Voilà, il les entraîne dans une carrière. Alors là, la carrière, c'est au milieu de nulle part. Et il disait que les chevaux, ça les déstresse avant les compètes. Voilà. Donc derrière, comment on a posté ces vidéos quand même, on a créé aussi des univers éditoriaux, des pages bien spécifiques dans notre imag Un vent de liberté, qui derrière renvoient vers de l'offre. Bien sûr, on a demandé à nos fameux ambassadeurs de nous donner leur coup de cœur un petit peu en Creuse. Donc derrière, on renvoie aussi nos clients vers des offres du territoire à consommer. Elles ont été essentiellement diffusées sur les réseaux sociaux, postées bien sûr sur notre chaîne YouTube, mais beaucoup, surtout, partagées sur les réseaux. Donc, c'est pour ces vidéos-là, 300 000 vues. On a quand même été voir si les gens allaient au-delà des 3 secondes, donc quand même 30% qui regardent au-delà des 10 secondes, donc c'est quand même pas mal. Beaucoup de réactions, de partages, des commentaires très positifs. Vraiment, je n'ai même pas souvenir d'avoir vraiment eu des commentaires négatifs sur ces vidéos-là. Et surtout, ça a boosté vraiment notre trafic du site de 20%.
Alors, après ces vidéos portraits, on a dit on va continuer quand même sur cette idée d'ambassadeur. Et donc là, on s'est dit, en plus, on a plein d'images en banque. Donc, on voulait utiliser un peu nos rushs vidéo. Et on a plein de gens qui sont fiers vraiment d'être creusois, enfin ou de revenir en Creuse régulièrement. Donc, je vous passe celui d'Élise et on en parle après. Coup de cœur Creuse. DJ Ludo platine. Je m'appelle Élise, je suis née et j'ai grandi en Creuse. Aujourd'hui, je vis à Paris la plupart du temps, mais je reviens le plus souvent possible en Creuse parce que j'en ai besoin. C'est ma respiration, c'est mon retour aux sources, c'est le droit au silence qui n'est pas possible à Paris. Où qu'on aille, c'est le droit de me retrouver seule avec le paysage, avec la nature. Je peux rester des heures à regarder le ciel, dans le silence uniquement de la nature. Mon coup de cœur de Creuse, c'est cette lumière qui est unique. Cette lumière apporte des modifications aux couleurs des paysages qui sont tellement subtiles que pour quelqu'un comme moi, qui aime dessiner, les paysages de la Creuse sont une source d'inspiration infinie. La Creuse est hyper riche, elle est riche d'une culture immense à tous les niveaux, elle est riche de savoir-faire de ses gens, elle est riche de ses reliefs, parce que les paysages de la Creuse sont tout sauf creux, ils sont tout en relief. Et au niveau du lien social, on a ce besoin au quotidien de tisser du lien que je ne retrouve nulle part ailleurs. Et là, c'est ma pépette à moi. Pour moi, la Creuse, c'est la liberté, l'inspiration et la sérénité. Ça fait du bien que ça s'arrête. Si, c'est bon, ça marche, ça marche. Donc voilà, je ne sais pas si elle vous a plu cette vidéo, mais en tout cas, j'ai fait le choix de vous mettre celle-ci parce que elle a tout dit en fait, Élise. Et Élise, elle est quelqu'un, c'est quelqu'un qui habite à Paris, qui a vraiment besoin de revenir régulièrement en Creuse. On en parlait tout à l'heure pour Marc. Et puis le droit au silence, voilà, qu'on n'a pas forcément dans les villes. Et c'est vraiment un lieu d'inspiration pour elle, puisque effectivement, elle dessine beaucoup aussi, elle crée énormément. Voilà, du coup, c'était vraiment un des portraits que moi je préfère. Donc voilà, je ne l'ai pas choisi pour rien. Et donc, je sais pas, dans ces vidéos-là, il y a quand même une part de vraiment sincérité, des moments de vie, une fierté qui se dégage de cette interview. Et donc, on a fait 17 vidéos. Donc d'ambassadeurs qui partageaient avec nous leur histoire, leur coup de cœur. Ça peut être un lieu, ça peut être voilà, une philosophie de vie. On a par exemple là Étienne qui lui est guide accompagnateur de moyenne montagne sur le plateau de Mille Vaches, qui nous explique un peu comment il embarque les groupes. Les groupes, quand je dis groupe, c'est 5 personnes, quoi. Donc, c'est génial de partir un week-end comme ça sur le plateau, se réveiller au petit matin, se faire réveiller par un petit hérisson. Et il me disait, voilà, les gens étaient super contents. Donc, vraiment, les ambassadeurs ont mis du cœur dans l'interview. Et donc, on a bien sûr mis en avant la destination à travers ces ambassadeurs. Ça nous a permis d'exploiter des rushs vidéo qu'on avait en fonction des lieux qui nous donnaient. On a toujours à peu près trouvé les images. Et puis, ça nous a permis surtout de créer aussi des contenus pour les réseaux sociaux. Donc, 17 vidéos, 17 pages éditoriales dédiées derrière, toujours un peu comme les portraits de Creuse. On a, vous voyez, aussi tous les âges dans nos ambassadeurs. On a la petite mamie Christiane, génial. Peu plus de 75 ans, je crois, Christiane. Et en fait, elle emmène, elle n'est pas non plus de Creuse, c'est des retraités parisiens
qui ont fait le choix de venir passer leur petite retraite en Creuse tranquille et qui emmènent très régulièrement les petits-enfants, sa famille, ses amis, voir le parc à bisons. Et là aussi, surprenant, des bisons en Creuse. Bah ouais. Bientôt des éléphants qui vont passer la retraite en Haute-Vienne, à côté de chez nous aussi. C'est marrant. Pour ceux qui se posent la question, la production de ces 17 vidéos, comme on avait des rushs, effectivement, ça ne nous a pas coûté trop cher. Non, voilà, c'est ça. On est à peine à plus de 10 000 euros de mémoire. Sur les Donc 17. c'est, sur les 17, donc ça reste dans des zones qui sont abordables. Donc le montage l'avait fait aussi par l'agence Saison d'Or parce que les images étaient tournées, on va dire, par l'agence. Donc les résultats, donc là au 20 septembre, on a 14 vidéos de lancées. J'en ai lancé une encore la semaine dernière. C'est quand même 750 000 vues. Là aussi, des gens qui vont vraiment au-delà des 3 secondes. On en a quand même plus de 80 000 vues. Énormément de réactions, de partages, de commentaires. Tous très très positifs. Plus 36% de trafic quand même sur notre IMAG. Donc ça, c'est plutôt bien. Et alors, on a surtout eu une émulation en local, énormément de messages de sympathie, de félicitations de la part des locaux, donc là aussi encore Paris gagné auprès de nos habitants. Et la radio avec qui on menait déjà des petits partenariats nous a dit cette année, mais attendez, nous on veut aller avec vous sur ces sites-là, on va faire les émissions en direct. Donc moi j'ai pris tous les rendez-vous avec les partenaires sites touristiques qu'on mettait en avant dans les vidéos. On a mis en place des plateaux, enfin des baladeurs, ça s'appelait le baladeur d'été, un journaliste qui était là toute la matinée, pendant plus de 2 heures, tous les jours en juillet-août. Pour nous c'était vachement important parce que France Bleu Creuse, c'est la radio locale que tout le monde écoute. Donc ça c'était plutôt bien. Alors, l'humanisation de l'info, on le fait aussi avec nos prestataires et notamment les restaurateurs. Je ne sais pas chez vous, mais nous, les restaurateurs, on a un peu de mal à les mobiliser quand on veut faire des ateliers numériques, quand on fait des réunions. Ils n'ont jamais le temps, ce n'est pas le bon créneau horaire. On s'est dit, on va aller chez eux. Et on va aller chez eux avec un projet un peu fun, la vidéo. Ça va leur servir, nous aussi. Et du coup, on a énormément discuté avec eux. Alors, je ne vous passe pas de vidéo parce qu'on n'a pas le temps. On n'a qu'une heure. Et du coup, vous irez les voir. En tout cas, on a fait des portraits de chefs. Donc Stéphane, là. Stéphane, c'est c'est un super restaurateur, table distinguée, logis. Mais il est un peu bourru, Stéphane, quoi. C'est un petit nounours maintenant parce qu'on a réussi à l'amadouer grâce à ce projet-là. Maintenant, quand je l'appelle, il me répond, Stéphane, tu pars avec nous sur la campagne. Là, on va faire une promo. Ouais, c'est bon. Il a un outil de réserve en ligne maintenant, alors qu'il était anti-internet. Voilà quoi. Donc, grâce un peu à ce... Ah, tu l'avais mis. Non, mais je vous le passe pas. Vous irez les voir, parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Et en fait, on a fait là aussi 7 vidéos. Jusqu'ici, on en a tourné une encore la semaine dernière, donc la 8e va être diffusée dès la semaine prochaine. On s'est donné 10, donc encore 2 pour finir l'année. Et donc là, on a vraiment, avec ces projets-là, renforcé nos liens avec les prestataires. Alors ces vidéos, elles sont faites en interne. Là, c'est Jérôme qui, du coup, même moi, je fais quelques images vidéo. Jérôme fait le montage. Bon, moi, c'était un peu flou au début. Maintenant, je m'améliore, mais Jérôme assure. Et moi, je gère un peu toute la partie relationnelle avec les prestats. Et donc, on les a sensibilisés à travers un peu... on y est allé finement, quoi. On essaye de leur faire passer des messages. Ah, au fait, Stéphane, dis donc... T'as vu, t'as des avis sur TripAdvisor, mais t'as pas répondu, quoi. Donc on essaye un peu de lui dire à travers ce projet-là, il faudrait peut-être répondre à tes avis, faudrait peut-être, ta page Facebook, elle est morte là, tu mets plus de contenu, ça va pas. Et nous, comment tu voudrais qu'on t'aide? On essaye à travers ça de les sensibiliser aussi aux services que nous, on peut leur proposer. On renvoie aussi vers les offices de tourisme qui peuvent aussi les accompagner. C'est vraiment tout un dialogue qui est intéressant et du coup, on va en sortir un peu des résultats d'enquête auprès de ces prestataires-là pour peut-être l'année prochaine faire vraiment un peu les assises de la restauration et essayer de les sensibiliser aussi au tourisme. Oui, parce que la base en fait de cette série vidéo, c'est les grosses réclamations qu'on a sur la restauration dans le département. Comme on est un petit département, tous les offices nous renvoient dès qu'il y a une réclamation client et donc nous on a un process, comme on est ISO 9001, un process de gestion des réclamations. Et c'est vrai qu'une année ça a explosé, quoi.
simplement parce que c'est compliqué de manger après 13h30, voilà. Pas de Donc, service. pas de service, etc. Fermé C'est dimanche. quelque chose qui existe dans beaucoup de destinations rurales, hein. Du coup, on s'est dit, on va prendre le taureau à bras-le-corps, mais comment les mobiliser? Donc, effectivement, la dizaine de vidéos a pour but, avec un petit questionnaire que fait Gradilla, de qualifier ensuite une enquête plus vaste qu'on diffusera auprès de tous les restaurateurs pour après avoir un plan d'action spécifique là-dessus. Certains étaient même fermés 3 semaines en août. Compliqué de faire du tourisme sans resto au mois d'août. Voilà. Donc, voilà, des portraits de chefs, donc toujours voilà, à travers l'humain, on fait passer l'info. Et donc, pour juste quelques chiffres de résultats, cette vidéo lancée 150 000 vues, énormément aussi voilà, de réactions, de partages et de commentaires positifs, parce que c'est vrai qu'on avait un peu peur de ça. La restauration, c'est toujours un sujet, quand on le lance, on se dit « waouh, je vais peut-être surveiller quoi ». Et en fait, à part un ou deux négatifs. Et là aussi, le restaurateur, je l'ai sensibilisé à ça. Je disais, attention, quand on va lancer la vidéo, ok, il va falloir surveiller les commentaires et tout, mais soyez soft dans vos réponses. Et là, parce que, bon, il y en a, ils sont un peu vifs, quoi. Et là, tout s'est bien passé. Voilà. On avait préparé le terrain, ça s'est plutôt bien passé. Et là aussi, émulation locale. Donc, de la part de la profession, enfin, voilà, c'est... Souvent, ils sont un peu concurrents les uns des autres et tout. Et là, ils étaient tous plutôt contents de voir qu'on avait fait la vidéo du restaurateur du territoire d'à côté. Et ils demandaient, ah ben nous, on pourrait participer aux prochaines vidéos. Donc voilà, on était assez contents de ça. Et puis, la radio encore, hein, qui nous a sollicité. Donc ça, c'était déjà l'année dernière, quand on a lancé les premières. On a eu des émissions en direct, 1 heure chaque matin, dans les restos. Donc là aussi, pas facile, parce que les restaurateurs, pour ouvrir leur cuisine, déjà pour nous, c'est compliqué, parce que une petite cuisine, vous allez nous gêner et tout. Hein. La radio qui venait faire des lives Facebook dans les cuisines. Eh bien, en fait, ça s'est super bien passé. Donc, on a quand même eu 20 restaurateurs mis à l'honneur tout le mois de juillet dernier, et c'était vraiment top. Et on va continuer. On s'est dit, voilà, il y a des thématiques qu'on veut travailler. On a aussi une clientèle, une cible de pêcheurs qu'on veut aller chercher. Et on a des super moniteurs guides de pêche qui sont voilà, passionnés par ce qu'ils font. Ils sont vraiment très bons dans l'accompagnement des enfants, des adultes, de l'initiation, du perfectionnement. On s'est dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Et donc, on va les mettre en valeur là aussi à travers des portraits. On a fait déjà 2 tournages, mais les vidéos ne sont pas encore postées parce que bon, la saison de la pêche, c'est un peu terminé. On va s'en servir au moment du lancement du salon de la pêche au mois de février. Et ensuite, bien sûr, pour l'ouverture au mois de mars. Donc là, c'est des contenus qu'on a déjà commencé à tourner et qu'on diffusera un peu plus tard. Et on fait la même chose aussi sur les sports nature, parce que chez nous, voilà, c'est un super terrain de jeu pour faire de l'escalade, de la rando et du VTT. Mais nous, on ne voulait pas forcément filmer que des gens comme ça, voilà, les belles vidéos qu'on a vues, bon, de Guillaume, le triathlète, tout à l'heure, c'était quand même plus sympa. Et là, on a suivi des groupes qui sont venus faire des stages d'escalade et de rando pédestre et VTT. Et du coup, on est allé les interviewer et ils ont joué le jeu et c'était plutôt top. Et donc là, on a vu la vidéo. Pour les photos, en fait, on va faire la même chose. On a commencé la série avec nos restaurateurs. Alors tous n'ont pas leur petite vidéo et tout ça, mais ils auront au moins la photo et derrière un édito faisant le portrait. Donc le principe, c'est du noir et blanc avec juste un petit objet en couleur qui les représente. On a fait l'équipe comme ça et de Creuse Tourisme. Et on s'était dit, ça m'avait prise l'idée quand j'étais en formation avec Pierre. Et je disais, pourquoi pas, nous, la Creuse, c'est un petit territoire, de l'étendre à nos prestataires du territoire. Donc, on va tout faire, quoi, les restos, les sites touristiques, les prestataires de loisirs, etc. Avoir vraiment un super... comment on dit Merde, ça y est, j'ai perdu le nom. Ouais, c'est pas vraiment un trombinoscope, mais ouais, ça marche. Je trouve pas le mot. Un trombinoscope, voilà, de tous nos prestats. Et derrière, donc, ça nous aussi génère du contenu pour notre IMAG. Et on a fait aussi
tous les portraits de nos collègues office de tourisme. Et ils étaient assez... Alors certains disaient « Oh non, j'aime pas être en photo, machin ». Et bien ouais, mais à un moment donné, quand tu signes tes mails, il y en a certains, ils n'avaient même pas de contenu photo et tout. Donc on leur a fait ça et c'est plutôt sympa. Et derrière, j'ai créé aussi des petits éditos sur justement, là c'était cet été, on poussait les gens à aller voir les filles de nos offices de tourisme. Certaines pouvaient être aussi globetrotteuses parce que c'était hors les murs. On disait, bah voilà, allez voir Gwenaëlle parce qu'elle vous conseillera vraiment le petit endroit que vous n'allez pas trouver tout seul. Donc voilà, ça nous a permis aussi de faire de l'édito par rapport à ça. Comme j'ai beaucoup parlé, je vais passer la parole à mon directeur, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Et du coup, sur les partenariats office de tourisme, comme et privé. Oui, tranquille. Mais je suis synthétique hein, généralement. Oui, donc Graziella vous l'a dit, donc réduction par 2 du nombre d'offices de tourisme. Alors pour dire les choses clairement, ça reste quand même beaucoup trop. Mais au moins maintenant, on a des OT voilà, avec des directeurs, des vraies équipes et aussi des budgets qui permettent de commencer à nouer des partenariats. Donc l'idée effectivement c'était de profiter de ces fusions pour bosser plus ensemble. Donc ce qu'on fait c'est que dans un premier temps certains OT sont venus nous voir en nous disant bon ben voilà on aurait besoin de vous pour avoir des conseils sur comment est-ce qu'on fait un plan média, etc. Donc on leur a dit est-ce qu'avant d'aller vers ce type d'action il ne serait pas pertinent qu'on se mette d'accord ensemble, département et office de tourisme, sur quel positionnement marketing pour chacun. Du coup, on a entamé avec eux et avec François Perroin un travail de positionnement pour chacun des territoires infradépartementaux. L'idée étant à terme que nous, au niveau de notre com départemental, quand on parle de leur territoire, on s'inspire forcément de leur positionnement marketing et que eux, de leur côté, voilà, quand ils ont envie de faire des opérations en solo, ce soit aussi en cohérence avec notre positionnement marketing à nous. Donc après, bon voilà, tout ce qui est qualité tourisme, ça a bloqué chez nous, ça a patiné pendant des années, mais là avec les fusions, ça décolle bien et on les appuie aussi à ce niveau-là. Et ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est que voilà, on multiplie de plus en plus les opérations partenariales. C'est-à-dire qu'on a au moins 2-3 réunions par an, où on dit aux offices, bon ben voilà, qu'est-ce que vous voulez faire donc certains disent on veut aller sur un salon, on veut faire des campagnes vidéo, etc. Donc tout ça on mutualise, la condition étant qu'ils mettent 50, on met 50. Voilà. Sur certains on va même plus loin parce qu'on réussit à aller prendre du leader là-dessus, donc c'est des choses où nous ça nous coûte 10% et après l'idée c'est que tous les rushs sont mutualisés et libres de droit. Comme ça on peut piocher autant nous qu'eux pour des productions. Voilà, donc s'il y a des offices dans la salle, hein, ça paraît souvent être une organisation idéale entre ADT et OT. C'est pas, voilà, si vous avez la discussion avec certains directeurs d'OT de la Creuse, ils vous diront oui. Avec d'autres, ils vous diront ouais, mais non, parce que quand même, il n'y a pas assez de concertation, etc., etc. Je pense que la concertation, il n'y en a jamais assez. Et que l'unanimité, personne ne l'a fait. Voilà, personne ne l'a fait jamais. Mais au moins, voilà, on a des projets concrets qui débouchent en partenariat avec nos collègues des offices. Et voilà, pour nous, on considère ça comme une réussite. Réunion, on a un comité de directeurs en fait, où on aborde tous les sujets. Ceux-là, ils sont gérés par moi. On a Aline Gors qui a été présentée au début, qui sur certains sujets secondaires, entre guillemets, sans qu'il y ait vraiment de hiérarchie, mais bosse aussi en direct avec les offices. Partenariat aussi avec les collectivités, les EPCI, hein, donc qui ont pris forcément, vu la loi NOTE, plus d'ampleur, donc avec les différentes communautés de communes et surtout les organisateurs d'événements également. Voilà, on réussit à faire de la coproduction. Donc même chose, mutualisation des moyens financiers. On essaie toujours de bosser avec le même prestat, donc eux souvent ils sont assujettis à des procédures d'appel d'offres qui peuvent être compliquées, donc nous on simplifie un peu tout ça. L'idée étant effectivement de pouvoir remployer les rushs, retravailler les vidéos sur les événementiels en changeant les dates, etc., sans que ça nous génère de coûts supplémentaires. J'ai pas révisé, donc je suis un peu... par contre, j'ai pas bu. Oui, donc sur la promotion effectivement des territoires, l'idée effectivement c'est de permettre à nos collègues OT d'avoir photothèque et vidéothèque qui soient au même niveau que la nôtre.
Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de travail en partenariat, de cofinancement. Ce qui est intéressant, c'est que sur certains OT, notamment celui de Marie qui est avec nous, ils ont des personnes qui ont les compétences pour prendre des photos, des vidéos, etc. Donc ça fait qu'assez rapidement, on se retrouve avec 2 ou 3 tourneurs et ça nous permet de faire des vidéos assez sympas et surtout partagées, quoi. Donc on essaye de partir ensemble là-dessus. Et on est de plus en plus sollicité sur les événementiels, du coup, c'est vrai que ça fonctionne bien, quoi. Événementiel, en sachant aussi que ce qui est aussi dans le deal, c'est que sur ce type d'opération, Gradiella ensuite fait du sponsoring sur les réseaux sociaux dès qu'il y a une vidéo qui est coproduite, etc. Enfin, on ne s'arrête pas simplement au volet production, vraiment on va jusqu'au volet mise en avant. C'est toute la com, quoi. West Creuse, ouais, on essaye de bosser là-dessus, ouais, mais c'est pas toujours simple, hein. C'est vrai que la Creuse, je veux dire, c'est plus simple, quoi. Ouais. D'ailleurs, on pense nous qu'il faudrait fusionner tous les hôtels avec l'ADT, mais bon, après... Ouais, je pense qu'on est à mi-chemin entre l'office de tourisme et le pays touristique, finalement. En termes Moi, je de, voudrais dire que les techniciens, on est tous d'accord. Oui. Peut-être vous mettre d'accord, les J'en directeurs. parlerai au président au pluriel, et puis on verra après. Voilà, donc quelques exemples aussi de promotions vraiment qui sont faites sur une destination infradépartementale. C'est-à-dire que nous, on fait le choix vraiment d'appuyer les acteurs locaux sur leur message. Et donc, on se met au diapason avec ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Et surtout, quand on fait venir du leader, ça ne coûte vraiment pas cher. Et on préfère le mettre là-dessus que sur des éditions d'agenda de l'été. J'ai rien dit, hein. Si on me torture, je ne dirai rien. Voilà, et gros, effectivement, de plus en plus partenariat, puisqu'on se positionne vraiment sur tout ce qui est sport de pleine nature. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence vraiment à être identifié et par nos collègues des OT et par les organisateurs d'événements comme une structure qui est en mesure de les appuyer sur la promotion et de faire venir du participant. Donc, ça veut dire effectivement tournage vidéo en amont, voilà, pour avoir des petits teasers et générer ensuite du trafic sur les sites internet et de la réservation. Donc ça, quelque part, c'est aussi plutôt valorisant parce qu'au début, on allait plutôt chercher les mecs. Maintenant, voilà, c'est eux qui nous appellent en disant oh, il y a ça qui arrive, est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen de faire quelque chose ensemble? Donc nous, on est plutôt satisfaits de ça également. À noter la surprise quand même cette année, c'est première compétition nationale de paddle en lac intérieur. Ça s'est réalisé sur le lac de Vassivière. Et donc on a énormément de surfeurs, Ouais. Waouh. Bryce de Nice qui est venu en Creuse. Ouais. Non, Donc mais les filles venaient en Creuse. ça nous a étonnés, quoi. On s'est dit c'est possible une compétition de paddle comme ça. Ouais. Et, voilà, c'était une manche de Coupe de France qui a eu lieu là début septembre. Donc on a tourné l'événement, on a lancé aussi la promo et ils étaient assez contents de nos services. Voilà, je pense qu'on a tout dit, hein, parce que j'ai l'impression que les diapos se répètent un peu. Donc gros partenariat avec nos collègues, notamment aussi lorsqu'il y a des créations de sites touristiques où on est vraiment impliqué avec eux dans le plan de com de lancement, l'espace Monérolina, la Cité de la Tapisserie, voilà, qui sont des sites assez récents chez nous et pour lesquels on a vraiment bossé en collectif sur le lancement avec la presse, les réseaux, etc. Ouais, et puis grâce à ces projets aussi, en fait, nos offices de tourisme sont aussi montés en compétences. Voilà, on a des personnes qui se sont formées, qui ont suivi la formation reporter de territoire, animateur numérique de territoire. C'était important de coordonner aussi les choses à l'échelle du département et vraiment de s'appuyer sur ces ressources de terrain. Et justement, voilà, ça a permis aux équipes de bosser ensemble et voilà, on va continuer. Et on réussit aussi à les amener sur des petites campagnes TV, display, etc. Pareil en cofinancement. Donc là, on a fait un test avec la station des sports nature et l'office de tourisme de Guéret sur une campagne display. Donc eux, ils ne sont pas habitués à ça et nous, on est un peu en relais technique par rapport à tout ça. Là où ça pêche un peu, c'est par rapport au budget parce que nous, au départ, c'est vrai qu'en tant qu'ADT, on s'est dit bon allez, on part, on met 10 000 chacun. Mais là, c'était compliqué de partir à ce niveau de coût. Du coup, Gradiella a bien négocié derrière. On est plus parti sur du display vraiment thématique et on a réussi à réduire le budget, quoi. C'est pour vous? Oui, voilà, c'était vraiment derrière aussi, comme on disait, les partenariats avec la presse locale qui n'étaient pas toujours évidents
avant pour nous. Et voilà, avec tous ces projets vidéo, etc., là aussi, énormément de partenariats avec la presse locale. Et on en a terminé, mais j'aimerais bien mettre ma dernière petite slide que j'aime bien. Et du coup, voilà, on vous invite, surtout si vous avez un petit coup de blues, un petit coup dur dans votre vie, à venir vous ressourcer dans la Creuse. Voilà. Vous avez peut-être des questions dans la salle, on a un petit peu de temps pour ça. En synthèse et en résumé, quand même, beaucoup de vidéos, beaucoup de recherches de partenariats et de négociations. Donc, on n'a pas de thunes, on fait en sorte de multiplier ce qu'on peut faire et on mise tout sur la vidéo. Moi, j'avais une question par rapport à la mise en avant de votre offre d'hébergement. Là, pour l'instant, ça n'a pas été le cas dans ce que vous avez avancé. Il n'y en a pas. Est-ce que vous avez des projets par rapport à cette offre-là qui, forcément, est essentielle dans la venue de vos visiteurs? Alors, c'est vrai qu'il y avait un graphique que j'aurais dû mettre et que j'ai pas mis. C'est quand même l'augmentation du nombre de nuitées. Nous, derrière, clairement, ça a quand même eu des retombées sur aussi les Si tu l'as résas. mis 2,3 millions, je crois, un truc comme Bah, ça. c'était au début en fait, ouais. mais j'ai pas montré la progression. Ouais. C'est que par rapport, nous, on essaye quand même de travailler la notoriété de la destination parce que c'est quand même là où ça pêche dès le départ. Et que de fait, de travailler cette notoriété-là, derrière, l'offre, ça se ressent aussi, la consommation de l'offre se ressent aussi derrière. Je vais être claire, moi je trouve que clairement nos clients touristiques ne vont pas forcément aller chercher l'hébergement sur nos sites de destination. Je prône le fait presque moi d'enlever les hébergements sur nos sites et de plutôt travailler le contenu plus d'activités de loisirs, etc. Alors si mes prestataires m'entendaient, ils me diraient oh là là, mais mon Dieu, je me ferais moins d'amis. Mais là plutôt c'est auprès des hébergeurs, on va plus les sensibiliser à être présents sur les OTA qui sont quand même vraiment plus forts derrière pour aller chercher la clientèle, enfin, les internautes où ils sont. Et puis, par contre, on va quand même derrière avoir des équipes qui vont travailler la commercialisation. Alors, ce n'était pas le sujet du jour, parce qu'en plus, en 1 heure, je ne peux pas tout dire, mais on a deux collègues qui travaillent plus là à la sensibilisation des prestataires, des hébergeurs et les sensibiliser à la commercialisation en ligne. Aujourd'hui, c'est compliqué de les mettre en avant à travers... On l'a fait, hein, même les années d'avant, on était beaucoup sur des vidéos d'hébergeurs. On l'a eu fait. Donc là, c'est vrai qu'on était passé un peu à autre chose. Et peut-être on y reviendra parce que effectivement, à travers, on va aussi aller chez eux faire la petite photo qui va bien, le petit édito. On va plus le faire sur de l'édito texte. Et puis moi, derrière, je leur fais aussi des campagnes bien spécifiques au moment des périodes de résa. Mais c'est vrai, sur le contenu vidéo, nous, déjà, on a énormément de travail à faire sur la notoriété de la destination et sur l'offre de loisirs. Donc, c'est vrai que... En synthèse, en fait, sur les hébergements, ce qu'on fait, c'est qu'on les pousse à aller sur les plateformes. Nous, on est partenaires d'Eloa. Et donc l'idée après sur nos campagnes de com et sur le site internet bientôt, c'est de dire qu'il n'y aura que les offres Eloa qui seront mises en avant sur notre site. Voilà. Et du coup, toutes les campagnes e-marketing que fera Graziella pointeront vers ces offres d'hébergement-là. Et à chaque fois qu'on fait un édito, quoi qu'il arrive, on a le lien vers, bien sûr, où dormir dans la Creuse, quoi. Alors, même si pour rejoindre ce que disait madame, c'est vrai que vous avez un patrimoine bâti qui est assez sympa, des jolis gîtes, des gîtes de groupe notamment, tu parlais des fêtes familiales, etc. Et que c'est intéressant aussi de les montrer, de les mettre en avant malgré tout. Ouais, c'est sûr. On l'a fait. Je ne voulais pas montrer là aujourd'hui, mais on l'a fait il y a 5 ans. Ce qui m'impressionne, c'est justement le contraste qu'il y a entre un budget qui est annoncé comme relativement modeste et la masse, la production très impressionnante de vidéos. Est-ce que vous pourriez simplement revenir sur la façon dont vous fonctionnez et peut-être aussi sur la masse de ce que vous produisez, combien est plutôt réalisé par vos propres reporters, en autonomie, on va dire, si je peux dire, et celle que vous coproduisez en agence. Enfin, comment ça fonctionne? Parce que vous êtes allé assez rapidement, mais je trouve qu'il y a une sorte de quelque chose d'assez magique. Donc, est-ce que vous pourriez nous dévoiler votre secret là-dessus?
Oui, ça. c'est une solution. Non, depuis l'arrivée de Jérôme, Jérôme est arrivé en janvier 2017. Donc depuis l'année dernière, on va faire toutes les portraits de chefs, toutes les vidéos événementielles. C'est essentiellement Jérôme et moi-même, on va un peu tourner les images. Donc c'est vrai qu'on est souvent maintenant amené à être sur le terrain, hein, clairement. On va s'appuyer de plus en plus sur nos reporters de territoire comme Marie et ici aussi sur la fin, on a vu des vidéos là sur la fête médiévale, sur l'espace Monérolina, sur les sites touristiques. Là aussi, on va un peu coproduire avec nos reporters de territoire, donc ça c'est bien. Et donc là, ça coûte pas cher. Enfin, c'est du temps, bien sûr, hein, si on devait le rapporter autant qu'on y passe, mais voilà, ça c'est vrai que c'est plus de la compétence en interne qu'on exploite au maximum. Et par contre, les vidéos portraits de Creuse, ça c'était fait par l'agence. Et alors là, ça a été un budget sur la série des 4 vidéos portraits, plus le teaser. On était sur à peu près 20 000 €, je crois, de mémoire, sur 2 ans. Donc voilà. On a un budget vidéo, quand même, réalisation vidéo chaque année de 15 000 maintenant. Ouais, non, mais c'est clair que c'est pas des budgets énormes, mais Ouais, ça va. enfin vous tous, vous êtes tous d'accord pour dire le contenu, c'est le plus important, et vous êtes très peu à mettre du budget là-dessus. Mm. Vous êtes très peu à recruter des vraies compétences là-dessus. Mm. Et on le voit, les quelques-uns qui le font. Et on en a mis en valeur depuis quelques années, hein. Parfois des très gros, parfois des plus petits, mais voilà, ceux qui recrutent une compétence spécifique là-dessus, ils arrivent à produire de belles images et pour des coûts effectivement qui sont moins importants. Il faut peut-être penser quand même à internaliser cette compétence sans toutefois évincer totalement le volet professionnel Ouais. et les agences qui peuvent vous faire des très belles vidéos. Mais on le voit pour des budgets aussi qui deviennent un peu moins importants et des contenus du coup qui sont démultipliés. L'utilisation des rushs que vous C'est faites ça, est hyper intéressante aussi. Et c'est vrai que c'est assez peu fait par d'autres destinations. Bah oui, parce qu'on s'est dit. Alors, c'est vrai que ça a été long hein, d'avoir les rushs de l'agence. Ça, ils aiment pas bien, quoi. Ils gardent un peu, ils disent que c'est libre de droit, mais pas trop. Donc moi, je dis, ouais, j'aimerais bien un drive où vous mettez toutes les images. Je me rends compte un peu de tout ce qu'on a. Effectivement, on avait une richesse d'images qu'on n'exploitait pas assez. Et donc là, les coups de cœur Creuse, ça nous a coûté juste des montages d'adosser. Enfin, on a eu une journée de tournage d'interviews. Enfin, je veux dire, on condense. Hein. On a fait les 17 interviews dans la journée, ça y est, envoyé. Hein. Alors là, c'est tout un travail de préparation. On sensibilise bien avant. Il faut bien préparer ces projets-là. On y passe du temps. Mais on a fait les 17 interviews dans la journée. Donc, ça nous a coûté voilà, la venue de l'agence sur une journée, ce qui est à peu près 1 500 €. Et ensuite, les montages qu'ils nous ont fait, ils ont adossé. Alors moi, derrière, j'ai été aussi bien leur choisir les images. Je leur ai un peu pré-mâché le travail. Vous mettez ça, vous gardez ça de l'interview, vous mettez telle image, je sais, elle est dans tel dossier. Bon, arrête parce de que je cramer. connais. Non, mais on gagne du temps. C'est vrai que si on devait tout externaliser, le coût serait différent. Bah alors, par contre, si on prend le coût de mon temps passé là-dessus, c'est vrai que ça peut... ça coûte cher, ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est important. Et puis bon, voilà, on aime le faire maintenant. Donc, et on sait que derrière, ça paye. C'est du contenu qui, derrière, va nous générer voilà, du trafic sur le site, vraiment de l'engagement de nos communautés sur les réseaux sociaux. Et là, on va aussi faire un travail, je pense, plus sur Instagram maintenant. Et ouais, c'est plaisant, en tout cas. D'autres questions? Vous avez parlé de mutualisation de tous vos rushs, de vos photos, etc. Vous utilisez quelle solution? Vous voulez dire pour... Ah oui, pour votre partage, en fait, de toutes vos données photos. Ah, c'est un Drive, c'est un Google Drive. On met tous les rushs vidéo sur un Google Drive. Après, sur la photothèque, par contre, sur les photos, on a une photothèque en ligne. On a un abonnement avec Agelia, qui était là d'ailleurs, hein, qui présentait leur service. Et là, c'est une photothèque en ligne on a quand même quasiment mis, je ne sais plus combien de photos, mais c'est énorme sur les photos qu'on a. On a tout mis en ligne. Et les vidéos, c'est vrai que c'est plus un Google Drive. Et par contre, toutes nos vidéos après sont hébergées sur la chaîne YouTube. Donc c'est vrai qu'on invite aussi, quand on a des partenariats, à se dire, on les poste nous sur la chaîne Tourisme Creuse. Allez bien chercher, je leur envoie le code pour mettre sur votre site et comme ça cumule vraiment le nombre de vues.
même si on a des partenariats avec des clubs ou des coms d'agglo, on leur dit, enfin, on va pas aller poster 3 fois la même vidéo, il faut vraiment qu'on cumule le nombre de vues. Et sur Facebook aussi, en principe, je leur dis, bon voilà, on a quand même maintenant une communauté de 40 000 fans. Il y en a certains, ils ont 1000 fans, ça n'a pas trop de pertinence de poster 2 fois la vidéo sur chaque page. On la poste sur Tourisme Creuse, on fait du cross-postage, c'est ça? Ouais. Ah, ça c'est nouveau pour moi, je continue de me former aussi. Et donc, ça permet aussi là, de cumuler le nombre de vues, le nombre de partages et de générer de l'engagement. Donc voilà, on mutualise assez bien les choses. Ouais. C'est plaisant ça aussi. On a fait le tour. Ce qu'on retient donc, c'est gros efforts sur la vidéo, compétences internalisées, budget bien tiré, bien serré. Mine de rien, hein, quand on n'en a pas, on est obligé d'être intelligent quelque part et de chercher des façons de faire. Et puis donc, cette idée aussi que finalement, vous êtes un super office de tourisme, que vous êtes à mi-chemin entre l'ADT et l'office de tourisme, que vous avez une marque et que les destinations infradépartementales en fait n'ont pas. Même si on a vu qu'il y a beaucoup de marques à forte notoriété, quand on parle de Vassivia, quand on parle d'Aubusson, quand on parle... voilà, j'ai pas toutes les citer, mais... Aussi, ouais. Non, Vallée des Peintres comme ça, non, je suis désolé, il n'y a pas de notoriété, quoi. Bah, À un sur moment, enfin, sur Paris, tu peux encore... non, mais oui, oui. évidemment, Donc, il y a ouais, des milieux culturels qui sait c'est que bien vous avez des spécifique. peintres, mais je veux dire, le nom en lui-même comme Oui, ça, oui, oui. et vous, par contre, vous avez une vraie notoriété à exploiter derrière, et là, il y a vraiment, probablement, des choses à repenser. C'est vrai que dans tout ce qui se passe sur la loi NOTRe, etc., on a dit, ouais, faut virer l'échelon départemental. Enfin voilà, on voit que les choses sont pas aussi claires, que chez vous, avoir un super office de tourisme départemental, ça serait cohérent. Dans d'autres territoires, c'est l'inverse. Ouais, Mais là, ce travail aussi que vous faites en commun est aussi quelque chose d'intéressant sur lequel on n'a pas forcément trop insisté, parce que l'idée, c'est d'aller sur les aspects com. Mais ce boulot d'organisation et de travail avec aujourd'hui les 7 offices et faire en sorte aussi que les budgets, les équipes, les ressources humaines soient aussi mutualisées, c'est quand même quelque chose qui fonctionne et qui vous donne justement cette visibilité et cette capacité à produire du contenu de façon intéressante. Ouais. Et surtout, ce qui est vraiment aussi, ce qui nous flatte aujourd'hui, c'est vraiment aussi l'émulation locale, quoi. Vraiment sensibiliser les habitants, ça n'a pas été facile. Bon, voilà, il y a encore un gros boulot à faire, mais Ouais, là, mais on a bien comme dans progressé. beaucoup de pays ruraux, ouais. j'ai envie de dire comme ça, où Ouais. les gens disent oui, chez nous on est bien, mais bon, oui, c'est vrai que c'est pauvre, oui, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire, alors les gens, c'est pas normal qu'ils viennent pas. Donc oui, rendre cette fierté. Enfin, moi, je viens d'Auvergne, pas loin, comme tu le disais, on est pareil aussi. Hein, voilà. Ouais, c'est sûr. Et je pense qu'il y en a pas mal dans la salle qui se sont reconnus aussi dans votre portrait. Donc, merci en tout cas à vous deux Bah, d'avoir fait le merci à déplacement. vous. Merci à vous de vous être levés ce matin. Ouais, merci. C'est vrai. On pensait pas que vous seriez aussi nombreux. Moi, ça me fait beaucoup plaisir. Et donc, si vous faites du sport, si vous êtes artiste ou si vous voulez vous réunir en famille, venez en Creuse, quoi. C'est à 3 heures de chez vous, Voilà. partout, de toute façon.